I slay, I slay, I slay, I slay, I slay. Bitch, I'm back. J'ai fait un rêve. Un rêve dans lequel personne n'avait la flemme. Un monde sans flemmard. Un monde où, quand on disait qu'on allait faire quelque chose, on le faisait tout de suite. On se levait et on se disait « je le fais maintenant ». Dans ce rêve, il n'existait plus de flemmards. Ils avaient tous été éradiqués par un fort mouvement de réactivité et de dynamisme. Dans ce monde, quand je disais que j'allais ranger ma chambre, je le faisais tout de suite. Quand je disais que j'allais me mettre à la cuisine, je le faisais tout de suite. Un monde où j'arrêtais de repousser à demain, à la semaine prochaine ou même à l'année prochaine tout ce que je devais faire. Un monde où je n'étais pas une flemmarde. Un monde où j'étais tout le contraire. Bref, j'ai rêvé d'un monde sans procrastination. Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler flemme. Alors je sais que quasiment tout le monde va se reconnaître dans ce terme parce qu'on a tous déjà eu la flemme plus ou moins. Fais pas genre que t'as jamais eu la flemme, on l'a tous déjà eu. Alors après il y a plusieurs niveaux de flemme, hein. Les flemmards débutants et puis il y a les flemmards high level, limite professionnels. Donc j'ai longtemps été une flemmarde professionnelle. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui je vais partager avec vous les astuces que j'applique un maximum, parce qu'on va pas se mentir, j'ai toujours des fois aussi un petit coup de flemme, mais beaucoup moins qu'avant. Donc les astuces que j'applique pour lutter contre la flemme tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que c'est que la flemme? La flemme aussi est connue sous le nom de procrastination. La procrastination, c'est-à-dire la flemme, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fait de repousser à plus tard ce qu'on peut faire à l'instant même. Donc c'est le fait de dire, bon bah j'ai la vaisselle à faire, mais flemme de faire la vaisselle, je la ferai demain, ou je la ferai ce soir, bref. Au lieu de la faire maintenant, je vais repousser à plus tard. Mais en fait, c'est pas seulement ça. C'est aussi le fait de se sentir coupable. Donc, non seulement vous faites pas la vaisselle, mais en plus vous vous dites j'ai pas fait la vaisselle. Ça va s'empiler. Il y en aura 3 tonnes après. Je sais que je devrais le faire. Mais pourquoi je n'arrive pas à me lever pour y aller? Vous vous sentez mal de pas faire ce que vous aviez à faire. Voilà. Donc la flemme, c'est quelque chose de pas cool du tout. Mais si vous avez la flemme pour accomplir vos projets, aller au bout de ce que vous voulez faire, là, ça devient plus grave. Parce que dans les cas où vous avez ce genre de flemme, en fait, ça va vous ronger, vous allez vous sentir mal, vous subissez votre existence, vous aurez l'impression de ne pas être le maître de votre vie, de votre destin, vous aurez l'impression de subir votre existence, que vous êtes là, vous êtes spectateur de votre vie et vous pouvez rien faire, vous vous sentez impuissant. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis sentie comme ça, quand par exemple, j'avais des révisions à faire. Je passais la journée à me dire « Joël, il faut que tu révises. Joël, il faut que tu révises. Joël, bordel de merde, pourquoi tu vas pas réviser ?» Mais je révisais pas. Et à la fin, je me sentais super mal. J'avais l'impression que j'allais rater ma vie, parce que j'arrivais pas à trouver la motivation d'aller au bout des choses et de faire ce que j'avais à faire. Je me sentais comme une limace impuissante qui est là, qui regarde sa vie se dérouler sous ses yeux sans pouvoir se dire bon ben c'est bon, j'y vais, c'est ma vie, c'est moi qui décide, il faut que j'aille au bout des choses. Donc franchement cette flemme, il faut l'éradiquer de votre existence. Pour éradiquer l'ennemi, il faut savoir l'identifier d'abord. Donc on va appliquer les astuces que je vais vous donner. Vous devez savoir pourquoi vous êtes un flemmard. Ça peut être le stress, ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être du perfectionnisme, c'est-à-dire que vous voulez tellement que la chose soit parfaitement réalisée que vous allez repousser parce que vous vous dites non mais ce sera pas parfait, et donc vous allez repousser. Ou alors ça peut être un manque d'intérêt. Moi je sais que plus d'une fois j'avais des devoirs à rendre mais la matière ne m'intéressait tellement pas que je repoussais. Après je finissais par le faire mais à la dernière minute et du coup c'était un peu à l'arrache. Une fois que vous savez quelle est votre raison, mon premier conseil c'est de faire une to-do list. Franchement c'est super important de faire des to-do list. En fait vous détaillez sur une feuille ce que vous avez à faire dans la journée. Mais il faut pas que ce soit des tâches générales, vraiment que ce soit des tâches super précises. Donc on prend un exemple, ça veut dire que si vous écrivez sur votre tâche faire le ménage, ben non, parce que votre cerveau, si vous lui dites faire le ménage c'est super large comme tâche. Il va dire mais
Ah non, je ne peux pas faire ça. C'est trop énorme. Ah, stop, je peux pas le faire. Pour moi, je ne peux pas. Et vous allez repousser à demain. Donc, vous devez détailler un maximum. Par exemple, au lieu de faire le ménage, vous allez écrire nettoyer les vitres. Moi, je sais que même des fois, tellement je vais être précise, nettoyer les vitres avec le torchon qui est dans le placard du haut et le vinaigre qui est dans le placard du bas. Tellement précis qu'en fait, vous laissez pas à votre cerveau le temps de se dire ah mais c'est trop pour moi, parce que ça va être précis. Votre cerveau va se dire bon bah ok, c'est bon, ça on peut le faire. Donc en fait, faut vraiment feinter son cerveau. Ouais. Conseil, focalisez-vous sur les résultats. Un peu comme un coureur. Donc quand il court, ce qu'il visualise, c'est la ligne d'arrivée. Donc vous, c'est pareil. Quand vous voyez votre to-do list, vous devez visualiser la ligne d'arrivée pour chaque tâche. Ça veut dire que vous devez aussi ressentir dans quel état psychologique vous serez quand tout ça sera accompli. Moi, je sais que quand j'ai fait toutes mes tâches, même à chaque tâche accomplie, je me sens fraîche. Ouais, je me sens fraîche parce que je me dis, c'est bon, ça je l'ai fait, je passe au suivant. Vous avez l'impression vraiment d'avoir la maîtrise de ce que vous faites. En fait, vous n'êtes plus un spectateur de votre vie, vous n'êtes plus une limace, vous êtes quelqu'un d'actif qui va au bout des choses, qui fait ce qu'elle a à faire de A à Z. You got it. Voilà. Donc, essayez de ressentir, une fois que ce sera fait, vous serez fiers de vous, vous direz bon ça y est, j'ai pu le faire, donc si je peux le faire, si j'ai pu faire cette tâche-là, je peux faire. Ensuite, mon autre conseil, c'est vraiment le conseil peut-être le plus difficile à appliquer, vraiment le vif du sujet, là où il faut sortir ses tripes, c'est no distraction. Pas de téléphone, pas d'Instagram, pas de Snapchat, pas de Facebook, rien. Sauf pour regarder mes vidéos. Rien du tout en fait, vous devez vraiment vous couper du monde parce que plus vous aurez de distractions autour de vous, moins vous allez faire ce que vous avez à faire, plus la flemme va vous gagner, plus vous allez vous dire « Ah mais bon, c'est bon, si je le fais demain, c'est pas... » Non! C'est faux. Plus vous le faites tôt, mieux c'est. On ne le répétera jamais assez. Arrêtez de repousser le lendemain. Mettez-vous dans une bulle, votre téléphone en mode avion et vous vous dites tant que j'ai pas fait ça, j'allume pas mon téléphone. Voilà. En fait, il faut marcher un peu à la carotte. Vous récompensez. Voilà, faut vous récompenser d'aller au bout des choses. L'autre conseil que j'ai à donner qui est n'écoutez pas la petite voix au fond de vous qui vous dit tu as le temps. Rien ne presse. Toute cette petite voix au fond de nous, c'est un peu le diable qu'on a sur le côté de l'épaule qui nous dit allez, c'est bon, on va t'amuser, allez. N'écoutez pas cette petite voix, c'est le diable. Ne l'écoutez pas. Si vous l'écoutez, c'est foutu. Donc ça, c'était mes conseils. C'est compliqué de ne plus avoir la flemme quand on a été flemmard pendant longtemps. Mais alors, pour les flemmards professionnels, j'ai aussi deux autres méthodes qui marchent quasiment à 100% pour moi. La première méthode, c'est la méthode japonaise. Donc en fait, c'est vous faites quelque chose pendant 1 minute. 1 minute. Si vous dites à votre cerveau, je fais ça pendant 1 minute, il va dire, ok, tranquille, ça va, je peux le faire. Donc, si votre cerveau se dit, bon, pendant 1 minute, c'est faisable, donc il va le faire. Une fois que la minute sera écoulée, vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez faire plus qu'1 minute et vous allez continuer. Et après, vous direz, mais en fait, ça marche. Donc vraiment, faut feinter son cerveau. Ensuite, il y a la deuxième méthode, ça s'appelle la méthode 1, 2, 3, je réfléchis pas. C'est un peu comme le bébé. 1, 2, 3, je réfléchis pas. Ça veut dire que quand vous savez que vous avez quelque chose à faire, en fait, vous vous dites 1, 2, 3 et vous le faites. Vous ne réfléchissez pas. Il ne faut pas laisser le temps à votre cerveau de réfléchir comment vous allez le faire, comment ça va se passer, combien de temps ça va prendre. Non, il faut pas que votre cerveau réfléchisse. Là, j'ai partagé avec vous mes astuces ainsi que les méthodes que j'utilise pour combattre ma flemme et reprendre le cours de ma vie, redevenir le maître de mon destin et arrêter de subir mon existence. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours pour savoir si vous avez appliqué ces méthodes, si elles ont marché ou pas sur vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à mes vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mes Slayers! Oh mon Dieu, il ne s'agissait donc là que d'un rêve. Quelle déception.